Hier, mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Kamara, Mamadba Kamara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadba Kamara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez mon colonel, s'il vous plaît. Mais j'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous pouvez reprendre en répondant par oui ou par non. Vous êtes un accusé, n'oubliez pas ce état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. Mais si je ne connais pas la réponse. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadba Kamara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédents par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement à la confrontation, on saura. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est pas à vous. Calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu, mais ils n'ont pas à respecter. Ils n'ont pas à respecter, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivi? Le non, là, c'était ça, non? Comment? Le non, c'est ça. Et avec le général Mamadba Kamara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à toutes ces infractions sur ma tête là, c'est des déclarations. Non, suivez-moi. Pas de ça. Pour te dire que. S'il vous plaît. Mais laissez-moi te écoutez, répondre. je vous pose des questions, vous répondez. Mais ça, c'est pas une question. Monsieur Kamara, maître. Oui, mais Monsieur Kamara, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Ouais. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires. Ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc répondez aux questions. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivi et le feu général Mamadba Toto Kamara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Ouais. Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent. Ils viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Thieboro, n'est-ce pas?
Dans tous les PV, on dit les éléments de Kieboro. N'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas confirmer quelque chose. J'ai dit que ceux qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir à terre. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. Le 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des autres, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Ok. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, non, je ne veux pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que, si le maintien d'ordre... est-ce que le rôle... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, oui. En fait, Monsieur le Président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant Monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à Monsieur Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde-corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais. Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé jusqu'au niveau de la voiture. Je n'ai rien entendu. Parlez dans le micro. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre main dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. Mon garde-corps il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde-corps, je ne sais pas, s'il y a comme le Baouri a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui l'a dit que c'est le garde-corps qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté ce Loudalin au dos pour le conduire à votre voiture? Oui ou non? Il semblait que c'est le garde-corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais il semblait que c'est le garde-corps. Pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde-corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde-corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul. Oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire à un chef militaire qui vient avec un garde-corps, tu gardes la voiture tout coup pour rentrer.
et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner, ou que non. ton garde ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Donc D'accord. vous dites que Donc, vous de toute êtes façon, seul. ce que j'ai et dit, que vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde-corps pour vous c'est des hommes, ça c'est pas des hommes, ça c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et il y a les vidéos aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldat. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde-corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde-corps et chauffeur? Vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre maître, garde-corps. c'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde-corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a 3 déclarations. Je On prend laquelle? n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a 3. Monsieur Camara, Ouais. vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde-corps, comme je l'ai dit.